quittons le Pérou pour arriver dans notre 7e pays d'Amérique du Sud, l'Équateur. Le climat est également changeant puisque nous reprenons la route dans les Andes afin d'atteindre la jolie ville de Cuenca. Nous prenons de la hauteur en empruntant un ascenseur vitré afin d'avoir une superbe vue sur la ville. Nous quittons une nouvelle fois les Andes afin d'atteindre la côte pacifique en direction de l'immense ville de Guayaquil. Nous faisons un détour dans le parc Centenario qui renferme des dizaines d'iguanes en liberté. Looking around for you, I can see there, longing for you. Donc nous voici sur le pont qui relie la ville de Guayaquil à l'île que l'on voit là-bas. Donc c'est une île apparemment sauvage où on peut voir crocodile, enfin alligator. Alligator, des oslots, Des oslots. je sais pas si on en verra mais... Je sais pas, faut être chanceux. Des iguanes, des serpents. Ouais, des boas, enfin bon, tout un tas de petites bestioles sympas quoi. Donc là il y a sur le pont qui amène à l'île. Le pont fait à peu près un peu moins d'1 kilomètre. Donc on peut y aller soit en vélo, soit à pied. On a choisi d'y aller à pied. Et puis voilà quoi. Bon, l'île a pas l'air, enfin la ville n'a pas l'air très accueillante. Donc faut faire gaffe, mais bon, fais gaffe. Bon, après quoi, 10-15 minutes de marche, nous voici sur l'île. On a l'impression d'être dans Jurassic Park. Ça fait un peu abandonné. Attention au truc. Ouais. On a bien fait de prendre le vélo au final. Oui, on a bien fait de prendre les vélos. Hein. Parce que c'est bien pété. On s'attend à voir des vélociraptors. Voilà. Ouais. Voilà. Attention. Je pensais que t'as un vélo. Enfin, tout à vu, toutes les planches, elles travaillent. Ah oui, non. C'est bien fait. Bon, est-ce qu'on va voir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? C'est un peu comme les Everglades, mais version... Faudrait qu'il y ait un alligator. On a l'impression d'être en pleine Amazonie quoi. Bah, on a l'impression d'être dans un hammam en fait. Ouais. Un peu. Constamment. Parce qu'il fait chaud et hyper humide. Une petite pluie fine. Ouais. Bon, le but c'est quand même de voir peut-être au moins un alligator. Ouais. Ça serait bien. Des boas aussi, ça serait pas mal, mais un peu plus loin. Ouais, moi aussi. Ah oui, c'est un peu dangereux quand même. Il y a des planches qui... Là, il n'y a carrément pas de rambarde. C'est sécure là avec des enfants. Ouais. T'en perds 2-3.
Est-ce qu'il y a des alligators là-dedans? Bon, fin de la balade, on revient sur le pont. Ah, petite averse. Petite averse tropicale. Bon, on est clairement un petit peu déçus. Ouais. Hein, On aura clairement vu des oiseaux, et des vaches et des chiens. Voilà, rien d'autre. On n'a pas vu d'alligator, pas d'iguane, pas de boa. Il y a encore moins d'oslo. Il y a encore moins d'oslo. Mais en fait, c'est quand même ultra dangereux tout le long du parcours parce qu'il y a plein de trous partout. Donc il faut regarder partout où on marche. C'est pas du tout entretenu en fait. Il y a des déchets absolument partout. Et puis tout est fermé quoi. Au bout, normalement, il y a des restos, il y a un visitor center. Après, on est sûrement en basse saison. Donc, il y a un truc pour les alligators, enfin tout était fermé. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est ça un petit peu ce qu'on a vu le plus, des déchets. C'est un peu dommage, mais bon. Ça nous aura fait une petite balade de 4 km quoi, quand même. Hein. Ouais. Donc là, on va reprendre le grand pont, qui fait quasi 1 km de long, pour rejoindre la ville. Et puis voilà quoi. Donc ouais, un petit peu déçu quand même. Mais bon, c'est pas grave, on va aller dans le centre-ville et puis on verra ce qu'il y a. Et puis on va laisser notre chien ici parce qu'il nous suit depuis le début en fait. À moins qu'il vienne avec nous sur le pont, je sais pas. Mais il nous colle au basque depuis le début quoi. Donc si on a quand même vu le petit village au bout quoi. Un village, je sais pas, d'indigènes, je sais pas exactement. Ils vivent dans des maisons en bois sur pilotis. Ouais. Avec des panneaux solaires et puis... C'est toutes les mêmes maisons. Ouais, ça a l'air d'être assez rudimentaire, mais il y a pas mal de maisons. Ouais. Donc voilà. Bon, c'est parti, le pont est là, on y va. Après cela, nous nous baladons dans le quartier de Las Peñas, et plus précisément au Cerro Santa Ana, où nous prenons de la hauteur en empruntant les 444 marches. Ce quartier est le premier quartier de la ville, fondé il y a 400 ans, qui était autrefois habité par des artisans et des pêcheurs. Il a été rénové il y a quelques années et maintenant inscrit au patrimoine culturel de l'Équateur. Au sommet, la vue est à couper le souffle. Nous continuons notre route vers la capitale de l'Équateur, Quito. La ville est immense et son centre historique est magnifique. On y trouve notamment l'immense basilique d'El Voto Nacional. En fin de matinée, nous assistons à la relève de la garde. Il y a beaucoup de monde, c'est très impressionnant. Dispuestos a fortalecer la democracia. En América Latina, en el año de 1812, el Ibernet, el grupo escolta presidencial es el encargado de garantizar la seguridad de los máximos funcionarios. À l'écart de la ville, nous prenons une nouvelle fois de la hauteur pour visiter la statue de la Vierge au Mirador El Panecillo. Nous sommes dans la statue de la Vierge de Quito. Et là, on est vraiment dans la base de la statue. Là, elle est toute en aluminium. Voilà. Grosse épaisseur. Et ça surplombe toute la ville. Donc
Donc là, voilà, il fait plus de 40 mètres de haut avec le socle. Hein. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est chouette. C'est un petit peu la statue de liberté d'Équateur. Changement de décor, direction la petite ville cachée de Mindo. Nous empruntons un funiculaire afin de nous rendre sur le chemin des cascades. Là nous sommes partis faire une randonnée, la randonnée des cascades. Donc on en a pour 1 heure quoi, enfin, en gros 1 heure aller, 1 heure retour. Et pour être là où on a dû prendre la Tarrabiata. C'est une petite nacelle, une sorte de tyrolienne nacelle quoi, qui nous emmène d'une montagne à l'autre. Ah bah on la voit passer d'ailleurs là-bas. Mais... je sais pas si on va voir la caméra. Bref, voilà. Et donc on va voir 5-6 cascades dans la jungle. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas grand monde, voire quasiment personne en fait, parce que il y a beaucoup de pluie. Enfin, il y a eu beaucoup de pluie. Bon, il y en a encore de prévu aujourd'hui, hein, mais voilà. Et du coup, la route principale entre la capitale et le village où on est coupée parce qu'il y a eu des effondrements de terrain en fait. Et du coup, les touristes ne viennent plus puisque les bus ne peuvent pas circuler. Donc, on est tranquille entre guillemets. Voilà. Un petit mot, Johanna? J'ai hâte de voir les cascades. Voilà mon petit mot.
À Mindo, impossible de passer outre la présence des colibris. En effet, cette région rassemble pas moins de 40 espèces de colibris différentes. Nous assistons donc à un véritable spectacle. I traveled there to the place I fell in love. I took your hand, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing for you. La mano, My heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing for you. La route continue en direction de Bagnos, une ville encerclée de montagnes et de volcans connue pour ses thermes. Nous prenons la route ensuite en direction du nord du pays, où nous atteignons un ancien cratère de volcan inondé au sein du parc Cotacachi. Nous atteignons ensuite la frontière en faisant une dernière étape dans la ville de Toulkan, et plus précisément dans son cimetière, qui a la particularité d'avoir des gros buissons taillés en forme de personnages et animaux. place I fell in love. I took your hand, my heartbeat started rising. I traveled there, looking around for you. I kissed you there, longing for you.